C'est aimer la France, vouloir que son identité perdure, que la famille reste le socle de la société, que les coutumes, les mœurs, les traditions traversent le temps, un certain art de vivre, l'art d'être français. Mélange de conservatisme et de légèreté, d'intelligence, de culture, de tolérance et de bienveillance. C'est vrai que j'entends souvent Pascal Praud épancher sa nostalgie des années 70. Bon, d'abord, il faudra lui dire, Pascal, on a à peu près le même âge, t'es d'abord nostalgique du moment où t'avais 15 ans. Bon, ce qui est normal, Pascal, donc calme-toi. Deuxièmement, c'était quoi les années 70 ? Qu'est-ce qui est si désirable là-dedans qui fasse que ça suscite une nostalgie de la part de certains ? Ben, voyons quelles elles étaient. Par exemple, j'avais entendu, on entend parfois des gens dire « Ah, la télé de l'époque, c'était autre chose ». Mais moi, je l'ai connue enfant, la télé de l'époque. Ben, je veux dire, on se faisait chier. On s'ennuyait beaucoup. Il y avait tout un tas de choses tout à fait ennuyeuses. Alors, puis, il y avait des choses magnifiques. Il y avait droit de réponse, c'est un peu là quand même. Oui, alors, par exemple, droit de réponse, mais il faut toujours être concret. Moi, à droit de réponse, là, vraiment, j'en suis contemporain, puisque j'avais de 13 à 17 ans. Quand je crois que ça existait de 82 à 87, je crois. Et moi, j'ai de 11 à 17 ans, à ce moment-là. Et c'est vraiment le moment où je me politise. Donc, en fait, à la maison, mes parents, ils vont se coucher à 21h30, et moi, je regarde droit de réponse. Je comprends pas tout, mais ça me passionne, etc. Mais moi, je me souviens... Pour un moment de télé qu'on met en avant dans des zappings sempiternels, mais je veux dire, c'était des émissions très sérieuses, avec du dossier. Et je veux dire, en fait, les gens ont la nostalgie de deux émissions qui ont été particulièrement chaotiques, parce qu'il y avait Gainsbourg qui était bourré, il y avait Coluche, je sais pas quoi. Mais en fait, le tout venant de droit de réponse, c'était une émission sérieuse, documentée, qui d'ailleurs a été virée en tant qu'émission de gauchiste, à partir du moment où TF1 a été privatisé. Il faut aussi le rappeler, ça. Donc c'était pas non plus... Il avait regardé Bouygues, je crois qu'il y avait une caricature. Tout à fait. Ce dont il faut se défendre absolument, c'est il faut toujours redialectiser les choses, c'est-à-dire renvoyer les choses à leur conflictualité propre. Cette idée que les années 70, c'était une décennie d'harmonie, où le peuple français avait une certaine cohérence entre lui, alors que depuis, on s'écharpe beaucoup, on s'est beaucoup, divisé. Non, il y avait des conflits sociaux, il y avait des conflictualités très très fortes. Et donc la grande nostalgie unanimiste sur droit de réponse, puisqu'on prend cet exemple-là, mais il faut toujours prendre des exemples. Mais je veux dire, oublions ça. Ça a été une zone de conflit énorme. C'est-à-dire qu'au moment où arrive la première émission de droit de réponse, encore une fois, j'en suis contemporain, je me souviens très bien qu'il y a la moitié de la France qui est contre. La moitié de la France qui réclame qu'on suspende cette émission de gaucho. Parce qu'elle était identifiée comme une émission de gaucho. Et les Pascal Praud de l'époque, ils n'aimaient pas beaucoup cette émission de gauchiste. Alors maintenant, ils peuvent toujours se prévaloir du fait que c'était l'époque où on pouvait parler. Ils ont été parmi les gens qui étaient plutôt du côté de la censure. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, la leçon de tout ça, c'est toujours la même. Il y a des grandes idées, il y a des grandes généralités dont on se prévaut plus ou moins, la nation française, les années 70. Maintenant, moi, j'aime bien les regarder de près. On les regarde de près et on les rend à leur multiplicité, à leur conflictualité, à leur complexité. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de nostalgie à avoir des années 70. Moi, je ne suis pas nostalgique des années 70, je ne suis pas nostalgique de Guy Lux. Et c'est pourtant la France de la bonne humeur, la mienne. Je suis éventuellement nostalgique des Rolling Stones. Oui, mais dans les années 70, il y a Guy Lux et les Rolling Stones. Donc de quoi on me parle quand on me parle des années 70 ? Il y a eu un journal qui a titré La France de Guy Lux. J'ai l'impression de ne pas appartenir à cette France-là. Et c'est pourtant la France de la bonne humeur, la mienne. Et la mienne est pas mal non plus, à tout